Donc ça, on va faire ensemble la recette de donuts, mais la vraie recette de donuts avec un glaçage et tout. Donc j'ai là tous mes ingrédients qu'il faut. Donc soit 200 ml de liquide, donc c'est moitié eau, moitié lait, tiède, 25 g de beurre, donc un œuf entier, 50 g de sucre, une cuillère à soupe de levure sèche, une pincée de sel et 450 g de farine. Donc je vais tout mettre dans le bol et après je vais tout passer au robot. Moi je mets tous les ingrédients en même temps. Juste je vais mettre donc, une cuillère à soupe. Voilà, donc 50 g de sucre. Donc j'ajoute le beurre tout. Et là, je commence à mettre la farine. Donc je vais en mettre 4 parce que moi, ma petite pelle, elle fait 100 g à chaque fois. Et je mets une dernière. Je vais mettre tout ça au robot et je vous montre comment la pâte doit être. N'oubliez la pincée de sel. C'est super important. Ne l'oubliez pas. Petite pincée de sel. Donc voilà, après 5-6 minutes à environ de pétrissage, vous voyez, ma pâte s'est complètement détachée du paroi du robot. En gros, vous attendez que la pâte elle se détache des parois du robot. Ça dépend, ça peut prendre 5 minutes, 6 minutes, ça dépend. De toute façon, plus vous la laissez dans le robot, mieux c'est. En gros, le pétrissage, c'est bien. Je récupère le beurre de tout à l'heure, le bol. On va pas faire de gâchis, je vais pas prendre encore de l'huile ou quoi. Je vais juste utiliser ça pour graisser ma pâte. Du coup, vous voyez, c'est une pâte qui se tient bien. Elle n'est pas du tout collante. Je récupère mon bol. Donc en fait, en faisant ça, je fais rentrer beaucoup d'air dans la pâte, vous voyez, et je le renferme dedans. Ça fait déjà des petites bulles, vous voyez, un peu partout. C'est comme ça qu'on met de l'air pour avoir une pâte bien aérée après. Donc en gros là, je vais laisser reposer. Franchement, pour une pâte comme ça, je suis pas obligée de laisser reposer très très longtemps. Mais bon là, étant donné les températures qu'il y a dehors, je vais mettre à côté du chauffage dans la cuisine environ 45 minutes, 1 heure max. Après, je vais encore laisser reposer 15 minutes, donc ça va aller. Donc voilà, c'est parti pour environ 1 heure. Donc en attendant que la pâte repose, je vais m'attaquer directement au glaçage. Donc je vais faire un au chocolat. Et du coup, je vais couper la pâte en deux parce qu'une partie, je vais faire des beignets, donc farcis avec de la crème à l'intérieur. Et une partie, ça va être des donuts classiques avec un glaçage chocolat. Donc j'ai 100 g de chocolat, 10 g de beurre et 10 centilitres de crème liquide. Moi là, j'utilise la 35% de matière grasse, mais de la 30% sera très bien. Donc je vais découper la tablette. Je vais mettre la crème. Et je vais passer tout ça au micro-ondes d'environ 30 secondes. Je sais pas si je mets tout, je vais mettre une partie. Il reste un doigt à peu près. On va voir. Voilà, là je les ai passés 35 secondes au micro-ondes. Je vais voir, je vais laisser un petit peu poser. Je rajouterai le beurre à la fin. Je vais laisser un peu. 10-20 secondes, on verra. Donc du coup voilà, je reprends, je continue. De toute façon ça fond tout seul, hein. J'ai pas repassé au micro-ondes. Vraiment s'il y a besoin, je repasserai juste 5 secondes. Faut juste être patient. Ça va fondre tout seul, le chocolat ça fond très vite. Donc voilà, là par contre je vais pas rajouter de crème. Donc j'ai mis environ 8 centilitres. Hein. J'ai bien laissé 2 centilitres facile. Du coup voilà, là ce que je vais faire. Je pose le beurre et pareil je vais laisser fondre un petit peu. Voilà, je remets dessus, je prends mon fouet. Alors mon glaçage était déjà assez lisse. Mais en fait le beurre ça va le rendre vraiment brillant.
là mon glaçage est prêt. Magnifique. Donc je vais couvrir. Je vais mettre de côté. Je vais laisser refroidir tranquillement jusqu'à que j'en ai besoin. Donc on continue. Là je vais commencer à préparer une crème pâtissière avec laquelle donc je vais garnir quelques beignets. Du coup j'ai 500 ml de lait. Je vais allumer le feu dessus. Je veux juste que le lait bout une fois. Du coup on remonte. J'ai là 2 œufs entiers, de la maïzena, du sucre et de la vanille. Et il me faut aussi une pincée de sel. Du coup je vais casser mes œufs. Voilà, j'y mets une pincée de sel. Donc moi je vais mettre 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 bonnes cuillères à soupe et 50 g de sucre. Du coup le sucre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à dissoudre avec le lait. Du coup il est là, je vais l'ajouter au lait, comme ça ira plus vite. Voilà. Je mélange un petit peu le lait dessus. Ça se dissout plus vite avec la chaleur. Et du coup là je vais mélanger les œufs et la maïzena. On évite les grumeaux bien sûr. Donc là je vais ajouter de la vanille. Et bien sûr c'est selon le goût. Une cuillère, 2 cuillères si on veut beaucoup, pas beaucoup. Moi je mets environ 2 cuillères à soupe. Et la vanille elle est vraiment très forte celle-ci, donc ça dépend ce que vous avez. Sinon de la gousse de vanille c'est encore mieux. Du coup voilà. Donc je repars sur le lait. J'ai ma préparation qui est là. Du coup là je vais juste attendre un petit peu que ça chauffe. Je vais le mettre là-dedans. Vous voyez, j'ai à peine eu le temps de mélanger les œufs et tout. Le lait est déjà chaud. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais le transférer dans mon petit bol tout doucement. Et on mélange en même temps. Je vais baisser. Je mélange juste un petit peu dans le bol. Et je retransfère tout dans la casserole. Jusqu'à ce que ça épaississe. Et du coup là par contre on ne coupe pas la casserole des œufs, on mélange tout le temps, constamment. Ne vous faites pas avoir, ça peut aller très très vite. Et aussi vous pouvez être tenté d'augmenter le gaz, mais surtout n'augmentez pas le gaz, c'est mieux. Surtout si on n'a pas l'habitude, comme ça au moins vous pouvez vraiment gérer. Ne faites pas avoir. Hein. Le feu c'est plus fort que nous, ça va super vite. Du coup vous voyez, là pour moi c'est bon, ça a bien épaissi. Donc environ 7 minutes sur le gaz. Une fois que ça commence à faire des bulles, on coupe le gaz. Donc moi là, c'est prêt, c'est parfait. C'est comme ça que je veux qu'elle soit. Donc à feu très très doux, soyez patient. 7 à 8 minutes sur le gaz, parfois même peut-être 10 minutes. Mais voilà, soyez patient. Donc là je coupe. Donc je la mets dans un bol. Je vais couvrir au contact. Donc vraiment au contact de la crème. Pour pas qu'une petite pellicule se forme. Donc voilà ma pâte. Après 1 heure de repos. Elle est magnifique. Donc là, ma pâte elle colle pas, rien du tout. Par contre, je vais quand même fariner un petit peu mon plan de travail parce que je vais l'ouvrir, je vais l'emporte-piécer directement, donc pour pas que ça colle, je vais le faire tout de suite, je vais récupérer un peu de farine. Donc, je divise ma pâte en deux. Donc l'autre je remets dans le bol et bien sûr, toujours, je couvre. Donc j'ai déjà préparé mes emporte-pièces et je vais commencer par les donuts. Vous voyez quand vous sentez comme ça que la pâte colle au plan de travail, vous remettez un peu de farine. Donc là on est à peu près à 1,5 cm d'épaisseur, même pas un tout petit peu moins
je prends mon emporte-pièce. Là, je vais faire quand même des grandes donuts. Tiens, ça, il est très grand celui-là. Donc j'ai préparé des petits bouts de papier sulfurisé sur lequel je vais mettre les donuts à reposer à chaque fois. Du coup je les prends et je les pose sur un papier. Donc là, la suite. Donc j'ouvre ma deuxième partie de la pâte. Donc pareil. Et là, comme vous voyez, je n'ouvre pas autant. Je la laisse quand même beaucoup plus épaisse ma pâte. Et pareil, du coup. Donc là, j'ai allumé le gaz sur mon huile qui est propre. Donc là, l'huile elle est bien chaude. Je vais commencer la cuisson. Du coup, on prend le premier. Je le sors du papier. Et c'est parti. Donc le papier, ça sert à quoi? Vous pouvez directement les plonger avec si vraiment vous avez une pâte un peu plus collante. Moi là, ça va. Vous voyez, il s'enlève tout seul. Du coup, je les lance. N'en mettez pas trop par poêle. Enfin, mettez pas trop de mince, pas trop de donuts dans la même poêle. Du coup, vous voyez, ça va très très vite. Ce que je fais, c'est que je vais baisser un peu le gaz. Il faut quand même les laisser cuire un petit peu. Voilà, ça va très très vite. C'est même pas une minute de chaque côté. Hein. Ne vous faites pas avoir, ne baissez pas trop le gaz. Si l'huile n'est pas assez chaude, vos beignets seront remplis d'huile. Donc il faut quand même que l'huile soit chaude. Oui. C'est déjà cuit. Donc je les fais tous cuire et je vous montre le résultat. Donc là, je commence la cuisson des beignets. Du coup, j'ai fini les donuts. Donc pareil, hein, vous voyez, regardez sur le côté, ça enlève tout seul du papier. Donc pareil, la cuisson ça va très très vite, c'est moins d'1 minute de chaque côté. Donc sinon pour les donuts, ils sont là, il ne reste plus qu'à faire le glaçage. Parce que vous voyez qu'il y en a un qui gonfle pas, n'hésitez pas à arroser un petit peu, pas trop, sinon vous aurez des beignets qui n'ont pas une forme, qui ne gonflent pas uniformément. C'est pour ça que je préfère les tourner plusieurs fois. Et essayer d'avoir un truc bien gonflé, bien rond. Vous voyez, c'est magnifique. Du coup, j'ai fini de faire la cuisson de mes donuts et des beignets. Du coup, vous voyez, les beignets, ils sont comme ça. Je les mets de côté parce que pour l'instant, ils sont trop chauds, je ne peux pas les garnir. En attendant, je prends mes donuts, donc mon chocolat. Du coup, là, le chocolat, il est un tout petit peu figé. Ce que je vais faire, je vais juste prendre une petite cuillère. Et du coup, vous voyez. Moi là tout de suite c'est trop épais pour moi vu qu'en fait mes donuts ont déjà un peu refroidi, ça va pas adhérer, je vais le passer juste 10 secondes au micro-ondes. Du coup vous voyez, juste même pas 10 secondes, juste 5 à 7 secondes au micro-ondes. Et vous voyez, là c'est beaucoup mieux. Donc je prends mon donut, je
je mets dedans et je lève. J'ai préparé ma petite grille, je les pose dessus. Et du coup pareil, regardez. Donc je le mets dedans. Et je lève. Si vous voulez un peu plus, bah vous trempez. Moi je veux pas trop de chocolat. Vous voyez, donc pareil. Vous voyez le glaçage? Des petites boules comme ça là. Moi en général ça je donne à mes enfants avec un petit peu de chocolat. Ou soit ce que je fais, je les prends et je les mets au milieu. Comme ça franchement, il n'y a pas de perte. Vous voyez? Donc je le mets dans le chocolat. Sinon tout enrobé et on les donne aux enfants. Ensuite vraiment en ce qui concerne la déco, donc en vrai vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc moi là j'ai les vermicelles pour les enfants, donc on va faire style les trucs de les donuts de Homer Simpson. Donc en gros bah, on y va quoi, on met les trucs. Moi j'en fais vraiment que 3 comme ça parce que c'est spécial, c'est vraiment que pour les teens, on n'aime pas du tout. Après ensuite on peut décorer avec de la noix de coco, avec du spéculoos, avec des Oreos, avec des Kinder ou sans rien. Ou alors on peut aussi décorer avec des noix, des cacahuètes. On peut décorer, franchement c'est à l'infini. À l'infini. Là on peut décorer avec ce qu'on veut. Voilà, juste un petit modèle hein, pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Mais après franchement la déco, c'est vous qui voyez. Moi je vais les laisser comme ça pour l'instant. On verra après. Donc j'ai laissé mes beignets quand même refroidir une bonne demi-heure. Je récupère ma crème pâtissière. Donc qui a bien refroidi. Du coup vous voyez, elle se tient bien. Je prends une cuillère. J'ai déjà préparé une pâche à douille avec une douille cannelée en dessous. Du coup, vous voyez ce que je fais, c'est que je mélange un petit peu la crème. Et je remplis ma pâche à douille. Pas trop non plus pour l'instant, je mets ça de côté parce que j'en ai pas énormément, j'en ai que 6. Vous voyez, j'ai utilisé une toute petite douille cannelée. J'ai préparé un plat, donc ça c'est pour maintenir les trucs au frais. Donc j'ai mis 2 papiers de cuisson en dessous. Là ce que j'ai oublié de faire, donc je pose ma poche à douille. Donc, je mets ça au bout. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est percer mes beignets à chaque fois. Du coup, je prends un embout, même avec un couteau on peut le faire. Hein, donc, vous voyez, je pique et j'essaie bien d'aller au milieu. Oui, j'enfonce le bout. Et une fois que je suis bien à l'intérieur, je commence la pression. On remplit bien. Voilà. Et je les pose. Et ce que je vais faire, c'est que comme il me reste un petit peu de glaçage, donc 2-3, il y en a, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de chocolat pour encore plus de gourmandise. Là on arrive à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous montrer comment je les range. Donc ceux-là je les ai finis, c'est ceux avec la crème pâtissière, je vais les laisser comme ça. Donc ceux-là, il y en a quelques-uns, j'ai juste saupoudré de la noix de coco parce que c'est vraiment mon préféré, ça fait vraiment comme un bunchi, c'est le meilleur chocolat coco. Et pour les petits, je vais juste vous montrer genre des délires que vous pouvez leur faire un peu pour les anniversaires, hein, des trucs qui sont un peu à la mode. Donc j'ai un mini Kinder Maxi, un Country et un Chocobon. Vous voyez, 3 trucs je vais faire avec et encore ce sera même beaucoup. Donc je prends, je détaille. Comme c'est des petites pièces, on peut vraiment couper petit.
Je les coupe en 3-4 morceaux à peu près. Donc les deux derniers qui restent, je vais commencer à les décorer. Donc je pose des morceaux. Et voilà, donc moi je me prends pas trop la tête, c'est pas sorcier. Du coup voilà, je vais juste franchement à l'intuition quoi. J'y vais sur le coup et après je réfléchis plus. Du coup là pareil, ce que je vais faire, malgré que le chocolat, donc bah il colle un peu, tant pis, je vais les poser. Par contre je vais les poser un tout petit peu inclinés, mais après... Voilà, je vais pouvoir les poser tous comme ça, pour pouvoir les stocker. Et voilà, donc ça donne ça. De là. Voilà, ça va aller. Donc sur le pain de travail, s'ils finissent pas, je pourrais les mettre même au frigo. J'ai pas de souci pour la conservation, on peut les manger pendant 1-2 jours. Bon, ça va pas faire long feu, mais voilà quoi. Comme ça, je peux les conserver très très bien. J'aime beaucoup mes petites boîtes comme ça, conservation fraîcheur. Voilà, nos recettes sont finies.